un annonceur de gare décide d'adopter un enfant perdu abandonné par sa mère. Des mois plus tard, il trouve la bague de son ex-femme dans la poche du garçon, et ce qu'il apprend par la suite est une plus grande surprise. Simon était un annonceur de gare de 28 ans qui a dû passer par un processus de divorce épouvantable avec son ex-femme, Sarah. Il n'était pas riche, et Sarah et lui s'étaient mariés à l'âge précoce de 22 ans, pour se séparer 2 ans plus tard. Pendant la période où ils étaient ensemble, Simon a travaillé comme nettoyeur dans une gare locale, mais il a été promu après que la direction a vu son potentiel. Cependant, Sarah avait de plus grands rêves et n'était pas satisfaite de la somme d'argent que Simon rapportait à la maison. Sarah exigeait toujours plus de choses de Simon, même s'il ne pouvait pas se les offrir. Elle en a eu assez de ce style de vie et a quitté Simon pour un homme riche. Simon a le cœur brisé, d'autant plus qu'il avait toujours rêvé d'être père. Il n'avait pas le temps de retrouver l'amour, car il était occupé à travailler à la station. Un jour, alors que Simon était au travail, un garçon de 4 ou 5 ans s'est approché du bureau d'information, affirmant qu'il était perdu. Inquiet, Simon a laissé le garçon attendre avec lui dans la cabine, en espérant que ses parents reviennent. Simon s'est assis avec le garçon pendant plusieurs heures et lui a parlé. Le garçon s'est présenté comme Chris et a dit qu'il était à la gare avec sa mère. « Tu te souviens où tu devais aller ? Peut-être que je peux retrouver ta mère grâce au billet qu'elle a acheté », a suggéré Simon. Le garçon a tristement secoué la tête. « Nulle part », a-t-il répondu. Simon a trouvé cela étrange et a décidé d'attendre quelques heures de plus avec le garçon, qui commençait déjà à se sentir à l'aise avec lui. Ils se sont rapprochés instantanément, et le garçon choisissait de ne parler qu'à Simon et à personne d'autre. Le soir, alors que le travail de Simon était sur le point de se terminer, la police est arrivée. Ils ont décidé d'amener le garçon dans un orphelinat jusqu'à ce que sa mère soit retrouvée. Mais voyant que le pauvre garçon innocent semblait effrayé par la présence d'étrangers, Simon a demandé s'il pouvait devenir le tuteur du garçon pendant que la police cherchait sa mère. Heureusement, la police a accepté et, après avoir signé quelques papiers, Simon a été autorisé à devenir le père adoptif de Chris. Ils sont rentrés ensemble à la maison ce soir-là, se préparant un délicieux dîner de spaghettis et de boulettes de viande fait maison. « Si est mon plat préféré », dit le jeune garçon alors qu'il était sur le point de manger et Simon ne put s'empêcher de sourire. Simon n'a pu s'empêcher de sourire. Voilà donc ce que ça fait d'être père, a-t-il pensé. En 2 mois seulement, Simon et Chris se sont attachés l'un à l'autre. Le jeune garçon voyait Simon comme son père, et de même, Simon aimait Chris comme son propre fils. Un jour, la police se rend chez Simon pour lui annoncer que la mère n'a jamais été retrouvée. Vous avez la possibilité de le placer dans un orphelinat ou de poursuivre le processus d'adoption pour le prendre sous votre aile, ont-ils expliqué à Simon. Cette décision s'est imposée à lui comme une évidence. Il a déposé une demande d'adoption, dans l'espoir de devenir le père de Chris pour toujours. Chris ne pouvait pas être plus heureux, affirmant qu'il n'y avait aucun autre endroit où il aurait voulu être. « Merci, papa », a-t-il dit en serrant Simon dans ses bras, ce qui a fait chaud au cœur de Simon. Quelques mois plus tard, le processus d'adoption a été finalisé.
Simon était officiellement le père de Chris, et le couple ne pouvait pas être plus heureux. Une nuit, Simon est entré dans la chambre de Chris pour l'embrasser. En entrant, le garçon a brusquement caché quelque chose dans sa poche arrière. « Qu'est-ce ce que tu caches là, jeune homme ?» demanda Simon avec curiosité. « Rien, papa », répondit Chris. Pas convaincu, Simon fouilla dans la poche du garçon et en sortit une bague en or. Puis ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. « Où l'as-tu trouvé ?» demanda-t-il à son fils. Simon était sûr que l'anneau était celui de son ex-femme, car leurs initiales étaient gravées dessus. « Ma mère a mis cette bague dans ma poche à la gare. Elle a dit qu'elle irait au magasin pour acheter de l'eau, mais elle n'est pas revenue », a révélé Chris. « Je n'aille parler à personne de la bague parce qu'il pourrait me la prendre. Si est-il la seule chose qui me reste de ma mère ?» a-t-il pleuré. Simon a pris Chris dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, mon fils. Personne ne va te la prendre. Tu n'avais pas besoin de me le cacher », lui a-t-il assuré. Cette nuit-là, Simon ne pouvait pas dormir. « Chris pourrait-il être mon fils biologique ?» se demanda-t-il. Sarah aurait-elle pu être enceinte avant notre séparation? Tant de pensées se bousculaient dans la tête de Simon. Comment a-t-elle pu abandonner Chris de cette façon? Pourquoi a-t-elle soudainement décidé de le quitter? Était-ce quelque chose qu'elle devait faire pour son nouveau partenaire? Pourquoi ne m'a-t-elle jamais dit qu'elle était enceinte? Pour apaiser ses inquiétudes, il a décidé de faire un test ADN. Les résultats sont arrivés quelques semaines plus tard et ont montré que Simon était bien le père de Chris. Sarah était enceinte quand elle m'a quitté, a-t-il dit, incrédule. Simon a essayé d'appeler Sarah pour trouver des réponses aux nombreuses questions qu'il se posait, mais sa ligne était injoignable. Il réalise que Sarah a délibérément laissé Chris à la gare, sachant qu'il serait là. Le test ADN n'était qu'une preuve supplémentaire pour Simon de la forte connexion qu'il avait ressentie avec Chris depuis la première fois qu'il avait rencontré le jeune garçon. Il décide d'annoncer la nouvelle à Chris, qui est tout aussi ravi d'apprendre que Simon est son père biologique. Alors qu'il laissait la nouvelle couler, Simon a soudainement mentionné avec un sourire, « Tu te rends compte que si tu m'avais montré la bague de ta mère plus tôt, je n'aurais pas eu besoin de t'adopter? Tu es mon fils. Elle t'a donné la bague pour que je la reconnaisse instantanément. » Chris s'appuya sur l'épaule de son père et hocha la tête. « Je suis désolé, papa. Ton instinct a eu raison de fouiller ma poche. Heureusement que j'ai suivi mon cœur et que je t'aille adopté quand même. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais su que tu étais mon fils, et nous ne nous serions jamais revus », a soupiré Simon en serrant son fils dans ses bras. « Je suis heureux que tu aies suivi ton cœur, papa. Un père est celui qui connaît le mieux son fils. » Simon était choqué par les paroles de son fils. C'était un garçon intelligent et il avait raison. Un père connaît mieux son fils, a répété Simon. Il savait que cette phrase resterait à jamais dans son esprit. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants ne devraient pas souffrir des erreurs de leurs parents. Sarah a décidé d'abandonner son fils de manière irresponsable, ce qui a provoqué chez lui un sentiment de stress, de manque d'amour et de souffrance. Finalement, Simon a fait de son mieux pour se rattraper auprès du jeune garçon en le couvrant d'amour et d'attention. Le véritable amour doit aller au-delà des choses matérielles. Sarah a quitté Simon parce qu'il ne pouvait pas lui offrir la vie qu'elle voulait.
L'amour ne devrait pas être basé sur les biens matériels. Les couples doivent plutôt travailler à la vie qu'ils veulent vivre ensemble et être les partenaires de l'autre. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un homme qui rend visite à sa mère veuve après 3 ans, il découvre un désordre et entend un homme tousser dans la pièce voisine. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.